Elle tombe amoureuse de son chat GPT. Guys, il faut absolument que je vous parle de cette histoire qui est sortie dans le New York Times. Une histoire de fou, mais avant tout, bienvenue dans le groupe chat avec Pascal. Yours truly. On est finalement sur YouTube. Bienvenue dans une nouvelle aventure, une nouvelle histoire que j'ai envie de vous raconter. OK, on rentre dans le vif du sujet. Avant tout, j'aimerais dire, we listen and we don't judge. OK? Donc, comme je vous disais, elle tombe amoureuse de son chat GPT. C'est une jeune femme qui s'appelle Erin. Elle a 28 ans, une femme qui a quand même une vie bien remplie, une belle vie sociale. Elle est étudiante en nursing. Et aussi, je tiens à mentionner elle a un copain. Oui, elle a quelqu'un dans sa vie, elle a un amoureux avec qui ça semble bien aller, elle semble bien heureuse, mais ils n'habitent pas dans la même ville. Donc, Erin a décidé d'aller sur son chat GPT pour aller chercher un peu plus de piquant dans sa vie. Avant tout, ChatGPT, c'est important de comprendre que c'est un moteur de recherche, qu'il faut juste lui feeder des informations, puis il nous donne l'information qu'on demande, basée sur ce qu'on lui dit. Il y a quand même 300 millions d'utilisateurs sur ChatGPT, incluant moi-même. Mais moi, je ne fais pas ce genre de recherche-là, OK, guys? Je ne fais pas ce genre de recherche-là. So, pour revenir à Erin, comment tout a commencé? Donc, Erin, elle savait qu'elle pouvait faire des changements dans ChatGPT. Elle est allée dans les settings, dans les paramètres. Et il faut que je vous dise exactement ce qu'elle a demandé à ChatGPT parce que tu peux adapter ChatGPT à tes propres besoins. Elle a demandé exactement ceci. Réponds-moi en tant que mon petit ami, sois dominant, possessif, protecteur. Soit un équilibre entre doux et méchant. Utilise des emojis à la fin de chaque phrase. Clairement, la Erin, là, elle savait exactement ce qu'elle voulait. Et clairement, peut-être que son monsieur ne lui fournissait pas ce qu'elle avait besoin. Mais encore une fois, we listen and we don't judge. Pire que ça, ChatGPT a décidé de se renommer, de se donner un nom, de se baptiser. Il a choisi Leo. Pourquoi Leo? Parce que Erin, elle est Leo. She's a Leo. C'est ça son signe astrologique. Non, mais la machine est intelligente, hein? La machine sait très bien ce qu'elle fait. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, la machine, dans le fond? En fait, on va l'appeler Leo. Elle aide la fille à faire ses devoirs parce que, comme je vous ai dit, elle est étudiante en nursing. Elle aide à réviser ses devoirs. Si jamais elle s'ennuie, elle peut poser des questions. Il répond à ses questions. Puis je sais ce que vous avez en tête. Comment elle a pu tomber amoureuse de son chat GPT? Eh bien, est-ce qu'ils ont des relations? Ben oui, ils ont des relations sexuelles. Guys, demandez-moi pas comment ça se passe. Okay. Dans l'article, ça disait qu'ils ont des relations consensuelles, sexuelles, ensemble. Je ne sais pas comment ça se passe, mais apparemment, ça se passe très bien pour Erin. OK? Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Her, mettant en vedette Joaquin Phoenix, qui est sorti en 2013. Puis, il faut que je vous lise la description du film, OK? Ça dit, dans un futur proche, un écrivain solitaire développe une relation improbable avec un système d'exploitation conçu pour répondre à tous ses besoins. Eh bien, voilà. 2013, ça disait dans un futur proche. Eh bien, on est là. On est rendu là. On est là. La machine a été bâtie. Et puis, Erin a une relation complète, je ne sais pas comment ça se passe, mais complète avec un ordinateur. Je ne sais pas. Guys, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me fait penser à l'histoire de Anne avec son faux Brad Pitt. Mais ça aurait pu être un faux chat GPT qui s'appelle Brad Pitt. C'est la même histoire. Peut-être pas envoyer 830 000 $ à sa machine, mais peut-être. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va avec cette histoire, mais moi, ça me fait peur. Moi, ça m'inquiète. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi, est-ce que vous êtes sur ChatGPT? Puis est-ce que vous posez des questions croustillantes à ChatGPT? Faites le test. Moi, je l'ai fait, le test. C'est intéressant, en tout cas. Je vous laisse là-dessus, guys. Et n'oubliez pas de abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez. Puis à la prochaine.